B20, un coupé qui a marqué le début des années 50 au point de se retrouver dans une des aventures de Tintin. Elle n'avait pas séduit qu'Hergé, c'était une voiture rapide mais utilisable tous les jours. Son histoire avec Léon Bataille. C'est un accueil très flatteur que le public avait réservé à la berline Lancia Aurelia au salon de Turin en 1950 et l'année suivante. Pour cette raison-là, c'est un très joli coupé qui trônait sur le stand Lancia. Il avait reçu un moteur V6 nettement plus puissant que celui de la berline et c'est lui que vous voyez là sur la route dans sa version GT de 1957. Savez-vous que selon les rumeurs qui circulaient à l'époque de la création de ce coupé, c'est l'usine Lancia qui aurait proposé à Mario Boano, qui était alors le directeur de la carrosserie Ghia, de dessiner la voiture et de la produire. Mais comme chez Ghia, on n'avait pas les moyens de monter la voiture en série, eh bien Mario Boano revendra simplement ses dessins à l'usine Lancia qui elle-même les transmettra immédiatement à Pininfarina. Et finalement, c'est le grand carrossier italien qui montera le coupé en série, mais à cette nuance près, il s'en attribuera la paternité. Ce qui était d'ailleurs un plus pour Pininfarina, puisque, avec ses 4,37 m de longueur et sa ligne sobre, la voiture exprime la distinction. D'autre part, sur un plan pratique, la grande malle arrière, par exemple, abrite intelligemment le bouchon du réservoir d'essence. La calandre, elle, est racée et sans l'ombre d'une outrance. Ce sont de grands cadrans ronds qui occupent le tableau de bord et parmi ceux-ci, le compte-tours avec zone rouge à 5500. La boîte est à 4 rapports. Quant au moteur culbuté à 6 cylindres en V de 2,5 litres, il délivre 125 chevaux grâce à 2 carburateurs Weber à double corps, la vitesse de pointe très jolie en 1957, 190 à l'heure. Mais n'est-ce pas le prestige de Lancia finalement qui a déterminé le choix du conducteur? En certains temps, oui, mais c'est une voiture qui est multiple dans son genre, qui sert à tous les moyens et qui est une très belle création aussi. Le coupé Lancia Aurelia GT était tellement célèbre en son temps que Hergé l'avait choisi comme voiture vedette d'une de ses bandes dessinées, rappelez-vous l'affaire Tournesol. Quant au prince régnier de Monaco, il s'était laissé séduire lui aussi par la belle italienne. Et dans le même temps, Johnny Claes et Ginette Razinster remportaient le Liège-Rome-Liège de 1953 au volant du coupé italien, un coupé polyvalent s'il en est, puisque Louis Chéron devait enlever le rallye de Monte-Carlo de 1954 avec cette Lancia justement, après avoir, tenez-vous bien, conduit ses enfants à l'école dans la même voiture sans le savoir. Le pilote français venait d'inventer le grand tourisme automobile. La Bourse de Bruxelles.